As-tu déjà eu dans ta vie une période pendant laquelle tu te posais la question de ce que tu allais faire par la suite? Tu sais, cette période où tu ne sais pas trop quoi faire de ton potentiel, de ce que tu as entre les mains, et tu vivotes, tu es un peu dans le flou. Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Bienvenue, c'est dit, entre, installe-toi, on va discuter ensemble. Sujet de la vidéo. Cette fois-ci, je vais garder le titre pour la fin. C'est la petite surprise. Ready? Let's go. Alors, cette histoire m'est arrivée en 2018. À ce moment-là, je venais de finir une année d'immobilier à mon compte. Ça m'a pas trop emballé, j'avais plus de ressources. Donc je ne savais pas trop quelle piste j'allais donner à ma vie. Je vivotais, j'allais à droite, j'allais à gauche. J'avais aussi des amis qui étaient très sympas pour m'entretenir, parce que quand tu es au RSA, ce qui était à peu près 470 €, tu fais pas grand-chose. Donc j'avais la chance d'avoir des amis qui m'invitaient au resto, mais j'avais envie de faire quelque chose. Quoi? Je ne savais pas. Et puis j'ai une amie qui m'a dit, écoute, j'ai reçu un mail, comme quoi le hasard n'existe pas. J'ai reçu un mail d'un mec qui va proposer des petites discussions, en groupe, une sorte de petit coaching. Puis si ça te dit, va jeter un œil. J'avais rien d'autre à faire, donc j'ai décidé d'y aller. Et la chose que j'ai vraiment retenue de ça, c'est que dans cet environnement où on était tous très hétéroclite en fait. Il y avait des personnes âgées, des personnes moins âgées, des personnes qui avaient déjà une carrière derrière elles, une personne qui n'avait pas de carrière. On était tout un tas de personnes, peut-être des personnes qui voulaient être à leur compte, des personnes qui étaient salariées, certains voulaient travailler dans le textile, peut-être que d'autres étaient plutôt dirigés vers la psychologie. Il y avait tout un tas de choses. Et là, on arrive et ils nous expliquent, ils nous parlent et ils nous disent qui d'entre vous sait ce qu'il veut faire. Donc, certains lèvent la main. Moi, je faisais partie de ceux qui ne savaient pas trop ce que je voulais faire, donc je ne lève pas la main. Et ensuite, il a posé une question très simple. Il a dit, si vous avez du mal dans votre vie, si vous ne savez pas où aller, est-ce que vous avez fait votre liste? Alors là, je le regarde, liste de quoi? Des courses? De quoi parles-tu? Et il dit, une liste des 100 choses à faire, à être ou à avoir avant de mourir. Et là, je me dis, bon, c'est glauque comme conversation. Je ne suis pas venu pour penser à ma mort, tu vois. Je suis quand même venu pour savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et il nous dit, mais il y en a beaucoup qui se lèvent le matin, qui ont que pour seul but d'aller payer leurs factures. C'est leur raison d'être. Ils se lèvent pour aller payer leurs factures. Mais visiblement, si vous êtes là, vous aspirez à plus. L'idée, c'est quand même de commencer par le commencement, à savoir pourquoi vous vous levez le matin. Ce que je vous suggère de faire, c'est de faire la liste des 100 choses. Tiens, dis-toi, est-ce que tu l'as faite ta liste? Non, je ne l'ai pas faite. Bah écoute, prends un stylo, un papier et fais-la maintenant. Alors bon, tout le monde est autour de toi. Ce que tu fais, c'est que tu t'exécutes. Tu prends une feuille, un stylo et trouver 10 choses à faire, ça m'a pris 3 minutes. Trouver les 10 choses qui suivent m'ont pris 7 minutes de plus. Donc là, j'étais assez content. 100, ça va être à l'aise. Pour trouver les 10 qui venaient par la suite, il m'a fallu 1h30. Pour trouver les 100, il m'a fallu plusieurs semaines. Mais ce simple exercice qu'il m'a donné à faire était vraiment puissant parce que maintenant, j'avais une raison de me lever le matin. Maintenant, j'avais une raison de bouger et de m'activer. Maintenant, j'avais une raison d'aller chercher du travail. Oui, parce que quand tu n'as aucun projet, tu n'as aucune raison de te lever pour aller chercher du travail. Tu peux très bien rester chez toi. Le RSA suffit amplement. Et quand j'ai commencé à noter des choses qui vont peut-être te paraître triviales, mais par exemple, je voulais m'acheter un maillot de rugby des All Blacks. Ça coûtait 80 €. Eh bien, le simple fait de le noter sur une feuille et que c'était quelque chose que je voulais, ça me donnait un objectif. Et c'est là où je veux en venir. Cette liste-là est extrêmement importante parce que si tu es dans le flou, comme je l'ai été à cette époque-là, ça va te permettre, toi, de savoir exactement ce que tu as envie d'expérimenter dans ta vie. Donc, ça se passe en 3 phases. La première phase, c'est la plus longue, qui est de savoir les 100 choses que tu as envie de mettre en place dans ta vie, que tu souhaites faire, être ou avoir, ou créer, avant que tu meures. La deuxième chose, c'est de
prendre la première chose, celle qui te paraît la plus accessible, et de le faire. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il ne fait pas de différence entre les petites victoires et les grandes victoires, les petites réussites et les grandes réussites. Ton cerveau, une réussite, c'est une réussite. Alors que ça peut être quelque chose comme apprendre une nouvelle langue, ça peut être comme quelque chose comme faire un voyage, ça peut être quelque chose comme découvrir une nouvelle activité, peu importe. Si tu le fais, tu donnes à ton cerveau l'idée qu'il peut encore le faire. Et c'est une superbe source d'encouragement. Et la troisième chose à faire, c'est de t'y référer très souvent. Alors, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, mais retourne-y, regarde-la à nouveau, encore et encore. Parce que ça te permettra de faire rentrer au plus profond de toi ce que tu souhaites obtenir. Mais il y a autre chose ici qui est très important, c'est l'adaptation. Aujourd'hui, il y a des choses que j'ai envie de faire et de réaliser que je n'avais pas envie de faire à l'époque. Et donc, je les ajoute. Par contre, il y a des choses que j'avais envie de faire à l'époque que je n'ai plus envie de faire aujourd'hui. Donc, je les barre. Se mettre à jour. Tu t'imagines, nos applications smartphones se mettent à jour régulièrement et nous ne nous mettons jamais à jour sur ce que nous voulons. Alors qu'en réalité, nos goûts changent, évoluent. Donc, on a besoin de ça. Tu vois. Donc oui, la vidéo était sur fais ta liste des 100 choses à faire, être ou avoir avant de mourir. D'accord? Parce que ça va te permettre de t'éclaircir l'esprit. Et tu vois, j'étais au RSA, le mois d'après, j'ai trouvé un job en tant que serveur, j'ai commencé à gagner de l'argent, et puis après, par la suite, j'ai pu trouver un appartement, et puis j'ai pu commencer à mettre de l'argent de côté pour faire des petits week-ends, et ainsi de suite. J'ai développé plein de choses. Je me suis fait un tatouage. Un tatouage, pour ceux qui savent, ça coûte un billet, surtout quand tu fais tout ton bras, ça coûte un billet. C'est des choses que je ne pensais même pas pouvoir réaliser parce que ma situation actuelle me montrait que je ne pouvais pas le faire. Et ça, on verra ça dans une autre vidéo. Comment brancher son cerveau? Est-ce qu'on doit brancher notre cerveau sur ce que nous voyons actuellement ou sur ce que nous souhaitons voir arriver? Mais ça, c'est pour autre chose. Ok? Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Non, je sais que cette vidéo t'a plu. Partage-la, parle-en autour de toi à des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Ok? C'était cool de te recevoir ici. Je te vois dans la prochaine vidéo.